va donner la parole maintenant du coup à Thierry Burlot. Je pense qu'il souhaite rebondir sur cette très belle vidéo, et vous aussi certainement. Merci Gabi. Donc bonjour à toutes et à tous. Écoutez, pas grand-chose à dire après un tel message, hein. Sauf que ça ne peut que nous encourager à travailler sur ces sujets, et ils sont nombreux. La région Bretagne, sous l'impulsion de Loïc, a souhaité que, à travers l'exercice de planification qu'on va devoir réaliser, qui s'appelle le SRADET, Schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires, on puisse marquer d'une empreinte très forte la volonté d'agir sur le climat en intégrant à l'exercice de planification un exercice de réflexion autour des engagements citoyens autour de la préservation de la planète. C'est un acte politique très fort, puisqu'on va essayer d'allier un outil de planification qui va essayer de nous faire réfléchir sur les grands enjeux économiques, les grands équilibres régionaux, sur les grands enjeux du développement et l'aménagement de nos territoires bretons, et la volonté de l'exécutif, c'est bien d'inscrire ça dans une logique de développement durable. La Bretagne a un patrimoine naturel exceptionnel. On vit dans une région, sans doute la région la plus belle, mais de le dire, ça ne suffit pas. Il suffit de regarder 2700 km de littoraux, 30 000 km de cours d'eau, des zones humides, des landes, des marais, un patrimoine naturel d'une beauté et d'une richesse de biodiversité exceptionnelle. Au moment où je vous parle, la Bretagne a perdu 40% de sa biodiversité. 40%. Vous avez remarqué, enfin peut-être pas vous parce que vous êtes jeune, mais dans le temps, quand on prenait la 2 chevaux ou la voiture pour faire quelques kilomètres, surtout à certaines périodes de l'été, le pare-brise était couvert de moustiques ou de moucherons ou d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres en Bretagne où il n'y a plus de moustiques sur vos carreaux. Ça, c'est une perte de biodiversité. Alors, ça peut être agréable pour certains qui sont sensibles aux moustiques, mais rassurez-vous, c'est de la nourriture en moins pour les oiseaux. Et vous avez vu que les oiseaux disparaissaient aussi en Bretagne. Donc tout ça, c'est lié à notre manière de vivre. Et c'est vrai que les cyclones aujourd'hui sont surtout aux Antilles. Mais il ne faudrait surtout pas s'imaginer que les problèmes du réchauffement climatique et du climat ne percutent pas non plus la Bretagne. Je vous ai parlé de la perte de biodiversité, je pourrais vous parler de la dégradation des espaces ou des espèces. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous, et notamment les générations futures. Et notre responsabilité collective, et ça a été fort bien dit par Nicolas Hulot, c'est de laisser une planète à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc c'est un travail collectif qu'il va falloir réaliser. Nicolas Hulot a dit aussi une chose importante, c'est l'affaire de tous. Et c'est notre capacité à inventer, à imaginer, à être solidaires ensemble. Et le président Loïc Chenet-Girard a souhaité que cette politique inonde nos politiques régionales pour qu'on ne fasse pas des politiques contre l'environnement. Et notre ambition, c'est avant tout de concilier et de réconcilier autour de ce patrimoine commun. Et on pense ici en Bretagne, dans cette terre d'exception, on pense qu'on a notre rôle à jouer sur la planète, mais on pense aussi qu'on est un exemple à donner en termes de conciliation et de réconciliation entre les enjeux du développement économique, de l'aménagement du territoire et de la préservation des ressources. On a souvent opposé écologie et économie. Aujourd'hui, on sait tous que l'économie n'est viable que si elle est écologiquement acceptable. Donc il n'y aura de modèle économique en Bretagne durable que si on prend en considération les questions environnementales. Et j'ai même envie de rajouter un exemple concret de ce que je viens de vous dire. La santé, l'état de santé des Bretons, l'état de votre propre santé dépend de l'action qu'on mènera demain autour de ces sujets. C'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de l'environnement, c'est la préservation de ce bien commun dont il est question. Et plus que jamais, on a besoin d'un conseiller régional percutant sur le sujet,
Mais pour être percutant sur le sujet, il faut avoir une capacité d'entraînement. Et là, le CRJ, la jeunesse, globalement, a un rôle considérable à jouer. Parce que ce qu'on va faire, c'est évidemment pour nous, pour conforter notre projet politique, mais c'est pour nous tous. Et s'il y a bien un enjeu à partager, c'est celui-là. Et moi, je voudrais que le CRJ nous accompagne pleinement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, dans cette démarche, pour que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, on puisse signer l'engagement de cette COP21 régionale. Pour dire, moi lycéen, moi collégien, moi étudiant, je puisse m'engager sur mon alimentation, sur ma façon de consommer de l'énergie, sur ma façon de me déplacer, sur ma façon d'imaginer des projets en Bretagne. Et je puis vous dire que si on fait cet effort ensemble, comme l'a dit Nicolas Hulot, si on s'engage ensemble, on aura une région vertueuse. Et je pense que chacun d'entre nous a sa contribution à apporter. Et c'est comme ça que je crois qu'on pourra progresser tous ensemble autour de ces valeurs, autour de ce patrimoine commun qu'est la Bretagne.